C'est assez saisissant la première fois. Parce que la plongée sous-marine, pour tous ceux qui ne la pratiquent pas, reste un plaisir visuel vécu par procuration, évidemment. Je n'oublierai jamais cette première plongée. Évidemment, j'ai eu de la chance. J'étais parti en vacances avec un ami, un expert de la plongée sous-marine. J'ai pu me rendre compte, grâce à lui, qu'un passionné est rarement égoïste. Pourtant, la plongée ne m'avait jamais attiré. Et ce sont véritablement les circonstances qui m'ont guidé vers ce monde sous-marin. Qu'est-ce que vous allez faire sous l'eau, là, pour l'instant ? Pour cet exercice-là, simplement déplacer la pièce, la mettre à l'eau, peut-être la ressortir, je ne sais pas, on verra, en fonction du temps qui nous restera. Le narguilé est constitué d'une ligne de vie qui est le tuyau bleu ici, qui est l'alimentation en air venant de la surface. Ensuite, on a le câble rouge ici qui est une communication téléphonique qui permet de gérer toutes les opérations avec les grues, mais également les opérations de sécurité plongeur, donc c'est-à-dire les récupérations du narguilé, les déplacements dans les cas difficiles. Et ensuite, on possède également un pneumo. Ce pneumo permet de déterminer en fait la profondeur du plongeur. C'est-à-dire, oui, effectivement, il y a une potentialité de risque, mais le professionnalisme des hommes évite les accidents. Dépendant de la force dans laquelle vous vous trouvez, vous pouvez très bien être par exemple à la force aérienne, là vous êtes responsable pour le sauvetage en mer à partir d'hélicoptères. Vous pouvez très bien être à la force terrestre dans le génie, puisque le génie a des plongeurs, deux groupes de plongée, l'un à Burgt près de dans la province d'Anvers et l'autre en Allemagne, mais qui va bientôt déménager à Jambes à l'école du génie. La recette, c'est l'Oxygers, un système en circuit fermé composé d'une bouteille d'1,5 litre d'oxygène pur, d'une autonomie de 3 heures environ, et puis de la chaux soudée qui interdit au CO2 produit par le plongeur de remonter à la surface. S'il y a le moindre problème, le but c'est en effet d'arriver, de ne pas être vu et repartir et essayer de rejoindre la ligne amie, quoi. Madame, monsieur, bonsoir. Aquatica au Club Océanie d'aujourd'hui. Pourquoi ? Eh bien parce qu'aujourd'hui, nous allons lancer une nouvelle saga, une saga de la plongée sous-marine. En clair, 22 reportages tout au long de la saison, puisque nous allons suivre des élèves qui, je l'espère, au bout de l'année, seront aussi expérimentés que leurs moniteurs. Pourtant est identique dans les 243 clubs de la Fédération nationale belge de plongée. L'accueil. Il déterminera la mise en confiance des prétendants. Alors Sandrine, ce baptême. C'était vraiment génial. J'ai enfin réalisé une partie de mon rêve, pouvoir respirer sous l'eau. La combinaison hydrothermique, la ceinture de lest, les palmes, le bloc-bouteille, et on termine par le masque et les accessoires. Pouvoir respirer dans l'eau. Car c'est cela la plongée, la possibilité de se déplacer et de respirer dans un milieu inhabituel. La plongée est également un sport que certains pratiquent à la recherche de performances et qui organisent des compétitions avec différentes épreuves. Gestuelle enfin, le signe OK, tout va bien pour commencer, et le très important signe de la main sur le cou qui indique à un autre plongeur « je n'ai plus d'air » et qui sonne automatiquement l'alarme et provoque une réaction immédiate de l'autre plongeur. Dans le programme PADI, la plongée carrière n'est pas du tout obligatoire, mais une personne qui suit une formation carrière est beaucoup mieux armée pour se présenter partout à l'étranger. La plongée, comme tous les sports, a ses risques, ses règles de sécurité et que la vie peut en dépendre. C'est un entraînement pour aller plonger dans des mers chaudes et des mers claires. Bien, nous sommes descendus aux environs de 15 mètres. On s'est baladé un peu là, on a vu quelques petits objets qui ont été posés là par les plongeurs, ordinateurs, squelettes, tout ça. Puis on est monté tout au-dessus et on a vu un brochet d'à peu près 1 mètre de long. Une eau claire jusqu'à 40 mètres, des grottes colorées, des tombants, à pic jusqu'à 300 et 400 mètres, des épaves, des galeries. Une faune et une flore sous-marine de premier choix. Une équipe de moniteurs de toute nationalité est à la disposition de tous les plongeurs. Il y a même un médecin hyperbare. Entre autres poissons et coraux, au lieu-dit Téléphone Pôle, j'ai rencontré Francky. Un mérou énorme, mais si gentil. Au fait, gentils, ils le sont tous. Ils ne demandent d'ailleurs qu'à jouer avec les plongeurs. Et si, par hasard, au détour d'un rocher ou à la sortie d'une grotte, vous pouviez aussi rencontrer Francky,
Mon ami le Mérou, faites-lui un signe, de ma part. Club Delphinus, jeudi 7 mars à 20h, une douzaine de plongeurs se préparent pour un mini-baptême de l'eau. Petite particularité, ce sont des personnes handicapées de la vue, aveugles ou malvoyantes, et la plupart font partie de la section cyclotouriste de l'Office national des aveugles. Explication avec le vice-président du Delphinus, Thierry Jamsin. À peu près les mêmes sensations qu'un voyant, l'image en moins, c'est-à-dire un état de plénitude, un sentiment vraiment de tranquillité, je dirais presque qu'on en a, enfin, moi ça me donne l'impression à la limite, bien que je n'en ai pas le souvenir, mais de se retrouver un peu dans le ventre de sa mère, hein, une espèce. J'ai envie de dire tout bêtement que c'est un univers différent de celui qu'on rencontre à l'air libre. On entend des sonorités différentes, on entend les bulles de l'expiration, on entend aussi le bruit de cette expiration, le bruit de l'eau qui coule, le bruit des différentes personnes qui bougent dans l'eau, etc. Tout à fait déséquilibré et que parfois j'ai tendance à me mettre sur le côté alors que normalement je devrais, je crois, rester à plat ventre.